Bonjour à tous, ici c'est Poujol, donc on se retrouve sur Cinema 4D. Donc moi c'est la version R12 pour la R13, R14 c'est pareil, la R11 j'en sais rien. Donc voilà, donc ceux qui ont la R14 c'est petits chanceux. Donc on y va de suite pour la deuxième partie de Expresso. Donc je vais refaire ma scène vite fait. Voilà, ici j'ai mis propriété Expresso, que j'ai mis mon cube dedans. Ici, j'ai rajouté un nœud expresso généralité temps. J'avais ensuite mes nouveaux nœuds de connexion expresso calculé mat. Voilà. Et j'avais mis généralité constante. Donc, c'est ce que j'avais à la fin de mon tuto précédent. Donc, on va relier tout ça. Ici, je clique droit dessus, coordonnées, rotation, on va mettre le H plus vite, hop, et je connecte. Donc ici, on avait mis non addition, mais multiplication. Et voilà. Donc tout est fait ici. Voilà. Donc comme on faisait lecture, donc on était obligé de retourner ici sur Expresso, constante réelle 0, donc on était obligé de venir ici pour pouvoir venir ajuster sa vitesse ici. Donc si je faisais autre chose, je reviens sur neutre. Donc on voit que si je veux faire plus vite ou moins vite, je suis obligé de retourner sur Expresso, aller sur constante, pour venir ici, pour régler ici. Donc on va voir, pour faire autre chose, on va aller dans les données utilisateurs, nouvelles données utilisateurs. Voilà, donc nous avons cette fenêtre-ci. Donc pour commencer, ici unité, on va mettre en réel. Voilà. Limite minimum, on va mettre par exemple, tiens, moins 15. Ici, on va mettre 10, par exemple. Donc vous mettez ce que vous voulez après. Ici, valeur par défaut, on va mettre 1 de façon qu'il puisse se tourner au moment où on va. Interface, on va mettre curseur et champ d'entrée flottante. Donc nous allons en voir ceci tout à l'heure. Ici, je vais renommer rotation. Ok. Donc je contrôle, j'ai tout fait. Et si c'est bon, c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Ok. Donc j'espère qu'il va l'enregistrer. J'ai essayé de faire le tuto juste avant et puis il ne me l'avait pas enregistré. Et puis il y avait comme un bug. Donc je retourne ici sur Expresso. Constante, j'en ai plus besoin, je vais le supprimer. Donc tout se trouve ici dans l'autre neutre, que je n'ai pas renommé d'ailleurs. Formidable. Ici, on va faire un clic gauche dessus. Et il me l'a pas pris encore. C'est pas possible, c'est pas possible. Donc, je vais recommencer. C'est pas possible ça. Couper ça. Allez, sur mon neutre. Données utilisateur. Nouvelle donnée utilisateur. C'est bizarre qu'il me l'enregistre pas de suite. Hein. Donc, je vais l'appeler rotation. Ici, réel.
Ici j'ai mis moins 15. Ici j'ai mis 10. Ici j'ai mis 1. Ici, curseur champ d'entrée flottante. Tic 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 tic. Ok. Donc là j'ai ici. Ben, tout à l'heure il était aussi, mais je vois pas pourquoi il ne s'est pas mis. Je vais remettre mon neutre dessus. Voilà, données utilisateur, il y est rotation. Hop. Et on va le connecter ici. Ok, donc si on fait lecture, ici on va sur notre neutre, on a notre donnée utilisateur, on a coordonnées, objet, données utilisateur. Et ici, on voit, je peux régler jusqu'à 10, ou alors inverser la rotation comme je veux par la suite. Donc j'ai mis moins 15 et plus 10, hein, vous pouvez mettre beaucoup plus ou beaucoup moins, à vous de voir. Donc voilà. Donc ben, j'ai répété pour les données utilisateurs. Hein. Donc ici, vous renommez. Ici, vous mettez la limite minimum. Moi, j'ai mis moins 15. Vous pouvez mettre moins 10 ou 1, comme vous voulez. Ici, j'ai mis maximum 10. Ici, pourcentage, j'ai mis réel. Ici, j'ai mis 1 par défaut, de façon que dès qu'on lance la lecture, on a la rotation de suite. Et ici, curseur et champ d'entrée flottante. On avait mis. Et j'ai mis OK. Donc, ben voilà. Ce tuto est terminé. Et merci à vous de l'avoir suivi et à bientôt.